Au quatrième millénaire avant notre ère, les villes de Mésopotamie développent des relations commerciales. Pour mémoriser des opérations de plus en plus complexes, comme la comptabilité du bétail ou des sacs de grains, les fonctionnaires mettent au point un système de signes pour noter la quantité et la nature des marchandises. L'écriture est née. C'est d'abord un aide-mémoire. Les scribes, les spécialistes de l'écriture, gravent ces informations avec l'aide d'un roseau pointu sur des tablettes d'argile humides et molles. Une fois la rédaction terminée, la tablette est cuite, soit au feu, soit au soleil. Les plus anciennes formes d'écriture retrouvées datent de 3300 avant Jésus-Christ. Les scribes utilisent des pictogrammes qui sont des images de la vie courante, gerbes de blé, bestiaux, personnages humains. En combinant ces pictogrammes, on peut exprimer une idée, d'où le nom d'idéogramme. Vers 3000 avant Jésus-Christ, les pictogrammes font progressivement place à une écriture phonétique, c'est-à-dire que les pictogrammes ne représentent plus seulement des objets, mais aussi des sons. Parallèlement à ce phénomène, l'écriture se modifie. Vers 2500 avant Jésus-Christ, les scribes creusent des empreintes plus nettes dans l'argile. Ces empreintes prennent la forme de coins et de lignes constituant des espèces de clous. On parle dès lors d'écriture cunéiforme. Ces premières écritures mésopotamiennes servent donc à l'origine à la comptabilité. Les Sumériens inventent les premières formes d'écriture mathématique. Elles servent également pour la correspondance entre les rois. Enfin, ces écritures racontent des histoires, des légendes, la plus connue étant celle du roi Gilgamesh, roi mythique de la cité d'Uruk. Vers 2000 avant Jésus-Christ, les Égyptiens inventent à leur tour leur écriture. Les hiéroglyphes sont une écriture complexe qui se retrouve sur les murs des temples, sur les parois des sarcophages et sur les socles des statues. Certains hiéroglyphes sont des idéogrammes, ils représentent des idées, mais d'autres sont des phonogrammes, c'est-à-dire qu'ils ont une valeur phonétique, ils représentent des sons. Il faut des années aux scribes pour apprendre à maîtriser cette écriture. Dans la religion égyptienne, elle revêt même une forme de magie. Ces images divines permettent aux pharaons décédés de revenir à la vie et de vivre éternellement parmi les dieux. Mais pour l'usage courant, les scribes utilisent une écriture simplifiée, le hiératique. Il se lit de droite à gauche. Les titres sont signifiés par la couleur rouge. Hiéroglyphes et hiératique sont utilisés jusqu'en 350 après Jésus-Christ, parallèlement à une écriture abrégée inventée vers 700 avant notre ère, le démotique, qui finit par les supplanter. Ce n'est qu'au XIXe siècle que Champollion redécouvre le sens des hiéroglyphes en comparant un même texte écrit en hiéroglyphes, en grec et en démotique sur une pierre retrouvée à Rosette lors de la campagne de Bonaparte en Égypte en 1798.